Salut à tous, chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track Télé. Ma foi, un petit peu particulière, bon enfant, puisqu'il va s'agir d'un petit papotage autour de Ravensburger en général, Ravensburger France en particulier. Et pour cela, j'ai à ma gauche le représentant de cette maison d'édition célèbre et ancienne, 1880, monsieur Alexandre Droit, 1883. Et c'est monsieur Jean-Baptiste qui est là pour nous en parler. Bonjour Jean-Baptiste, bienvenue. Guillaume. Merci beaucoup. Alors donc tu travailles pour Ravensburger France. Quel poste précisément avant d'entrer un petit peu plus loin? Je suis développeur ou chef de projet, comme on appelle ça ailleurs. D'accord, développeur, chef de projet. Et tu n'es pas venu seul pour témoigner un petit peu et puis accompagner cette histoire de faits un peu plus concrets. On a monsieur Alexandre, monsieur Nicolas, gauche et droite, deux auteurs qui ont été édités dans la nouvelle gamme de Ravensburger France, puisqu'il s'agit d'un franco-français pour cette gamme, des Funny Games. Les Funny Games dont vous pouvez retrouver les Trick Track Télé à gauche et à droite. On a Dawak, Démoniaque, Booksing et Coloriam. Mais on va revenir un petit peu maintenant sur, si tu le veux bien Jean-Baptiste, sur Ravensburger. Alors comment fonctionne Ravensburger France par rapport à Ravensburger tout court? Alors, Ravensburger tout court, c'est un petit peu difficile de le résumer comme ça. On va parler plutôt de Ravensburger maison mère ou Ravensburger Allemagne. D'accord. Donc, la maison mère en Allemagne, ce qui est à Ravensburg, d'où le nom, en fait, c'est là où il y a tous les bureaux. Donc, c'est des tours immenses avec un site de production qui est juste à côté. Et là-dedans, se décantent un certain nombre de postes. De décisions, de projets, etc. Ça va des grands conseils marketing et des choses comme ça, jusqu'à la personne qui emballe les petites boîtes et qui est simplement là pour trier le courrier. Donc c'est quelque chose de relativement énorme. Nous, en France, on est une petite boîte, on va dire, on est 70 personnes. 70 personnes. C'est vrai que dans le milieu du jeu de société, 70 personnes, c'est assez peu. Non, cela dit, dans le milieu du jeu de société spécialisé, 70 personnes, c'est quand même déjà pas rien. Alors justement, c'est là où je vais nuancer mon propos. C'est 70 personnes qui ne font pas seulement du jeu de société. Ok, bien sûr. Malheureusement pour moi. C'est 70 personnes qui font aussi du puzzle, qui font aussi des loisirs créatifs, parce qu'on est leader sur tout ce qui est loisirs créatifs. C'est 70 personnes qui font aussi du tip toy, donc c'est le stylo parlant, du jeu éducatif. Il y a plein de domaines, il n'y a pas que le jeu de société. Il y avait une petite question, nous sommes en live, donc forcément nous avons le chat, les internautateurs et internautatrices abonnés peuvent nous poser des questions et il y en est une que je trouve effectivement intéressante, non pas que les autres ne le soient pas, mais on y reviendra. Comment est-ce que le choix d'éditer un jeu se fait avec la maison mère ou au sein de Ravensburger France? Donc là, en l'occurrence, Ravensburger France sort une nouvelle gamme, les Funny Games, avec les auteurs qui sont entre autres présents à la table. Ça, c'est une décision qui a été prise par vous, on va dire en interne, ou en lien quand même avec accord de la maison mère? Ça s'est passé comment? Bien sûr, alors toutes les décisions sont conjointement. D'accord. On n'est pas du tout sous le joug de la maison allemande. On va dire que nous, en temps normal, quand on fait un jeu traditionnellement, sans compter les nouveaux jeux français, on a notre sélection, donc mes homologues allemands vont sur les salons, vont rencontrer du monde et tout ça pour voir le prototype. Et on a un workshop qui se fait 1 à 2 ans par an, où là on compare tout ce qu'on trouve et tout, et ensuite on décide, donc la France a quelque chose à dire aussi là-dedans, parce qu'on est quand même 3 personnes à aller sur place, parmi une équipe où il y a 5 Allemands, donc on est à peu près la moitié de Français. Et on va dire, ok, on fait tel jeu, tel jeu, tel jeu, tel jeu, tel jeu. Pour la partie française, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les jeux traditionnels, les jeux familiaux plus, les jeux pour poilus, c'est quelque chose que Ravensburger fait depuis toujours, j'ai envie de dire. C'est quelque chose de complètement traditionnel pour la maison mère allemande. Mais les jeux un petit peu plus fun, un peu plus ambiance, où il faut avoir une sensibilité un peu moins rigide, où il faut être un petit peu plus foufou, c'est quelque chose qu'on n'arrivait pas à développer en Allemagne. D'où le fait qu'on a créé ces Funny Games, qui est mon recrutement, et qu'il y a eu une gamme vraiment purement franco-française qui s'est développée. Donc suite à ça, je suis allé sur les salons français, j'ai trouvé des gens formidables. Parce qu'ils sont là, donc ils sont formidables. S'ils ne seraient pas là, je le dirais aussi. Et voilà, j'ai ramené aussi tous mes protos, mes idées, donc, des choses comme ça. Tu as démarré le projet des Funny Games et de la gamme. Peut-être pourrait-il se retrouver sur le marché allemand? Oui.
Oui, oui. C'est possible. C'est déjà prévu. C'est déjà même pour, prévu. D'accord. pour deux d'entre eux. Alors c'est la même chose, hein. Les Allemands pour l'instant, ils observent ça avec un petit peu la France comme laboratoire. Pour une fois, c'est inversé. Donc ils veulent faire un test l'année prochaine avec déjà Dawak et Coloriam. Coloriam qui est beaucoup plus proche de ce qu'ils font d'habitude, même s'il y a cette dimension, vraiment, je te pousse, vas-y, relance les dés, etc. Et Dawak qui est un petit peu un melting pot de plein de choses que les Allemands connaissent déjà, donc qui peut très bien passer parce que c'est connu simplement. Oui, d'accord. Et donc normalement, ça sera en place fin 2016. D'accord. Donc c'est quelque chose qui va aller dans les deux sens. Alors par contre, est-ce que ou plutôt comment est-ce qu'on peut expliquer que, alors maintenant peut-être que les choses vont évoluer, on a eu à un moment l'impression d'avoir besoin de passer par quelqu'un qui allait localiser les jeux, c'est-à-dire que les jeux existaient en allemand ou éventuellement en allemand-anglais, n'existaient pas forcément en français, donc maintenant c'est quelque chose qui devrait, par exemple Broom Service, Spiel des Jahres cette année va arriver dans une version multilingue dont le français, a priori ça va arriver de plus en plus souvent. Oui, oui, non, ça va être systématique. Puerto Rico pourrait être, voilà, même la version Deluxe. Est-ce que la version Deluxe Ah non, la version Deluxe, c'est une question qui revient souvent. Oui. Malheureusement, même moi, je n'ai pas une version Deluxe. C'est quelque chose qui a été… honte. Et la honte, exactement. Il n'en reste même plus un dans le bureau allemand en version française. Oui, d'accord. C'était une version ultra limitée. J'en ai déjà parlé. Pour l'instant, c'est pas prévu de refaire une et donc, par conséquent, pas une en français. Non, non plus en français. Il y a une petite question dans le chat sur le logo Ravensburger avec ce coin bleu, bleu Ravensburger en blanc, qui est presque de toute éternité. Est-ce que certains sur le chat demandent est-ce que ça va être modernisé, est-ce que ça va être changé ou non? C'est tellement fort ce lien entre ce logo pour être reconnu qu'il va être conservé quoi qu'il en soit, pas modernisé. C'est exactement ça. Le logo est institutionnel. C'est quelque chose qui a évolué depuis la création de Ravensburger, mais qui maintenant est là depuis je crois plus de 80 ans. Et comme je l'ai dit, Ravensburger, c'est pas seulement du jeu de société, il y a aussi plein de produits qui gravitent autour de ça. Il faut savoir que Ravensburger en Allemagne, c'est aussi toute une entreprise de livres. C'est équivalent à une grande société d'édition française. Et du coup, il y a plein d'autres produits et plein d'autres sensibilités qui entrent en jeu et c'est très difficile de faire évoluer ça, donc pour l'instant non, ce n'est pas au goût du jour. Ça n'est pas au goût du jour. L'autre petite question, avant d'en revenir un petit peu au concret avec Alexandre et Nicolas, c'est une décision qui m'intéresse parce que je la trouve quand même pas dénuée de conséquences. Ravensburger, alors dis-moi si je me trompe, Ravensburger France en l'occurrence ou pas, a décidé, c'est signé, c'est officiel, on peut en parler, me disais-tu, a signé donc avec Yellow pour la distribution en hyperspé. Donc quand on dit petite boutique, ce n'est pas petite en jugement de valeur, c'est par rapport aux grandes surfaces spécialisées comme Toys R Us et autres pour ne pas les citer, ou le mass market pour les grandes surfaces alimentaires. Donc pour l'hyperspé, ça a été signé pour la distribution Ravensburger avec Yellow, c'est bien ça? C'est ça. Et donc, du coup, les jeux, tous les jeux, les puzzles, les livres ou quoi ou qu'est-ce, non, ou certains types de jeux, qu'est-ce qu'il en est? Pour l'instant, c'est limité aux jeux de société et aux jeux éducatifs. D'accord. Donc, bien sûr, si jamais Yellow a des retours de boutiques qui disent on veut aussi du puzzle ou on veut aussi tel produit en arts and craft, là, effectivement, on reconsidérera la question. Mais pour l'instant, c'est le jeu de société France, le jeu de société poilu, donc avec les versions internationales allemandes, et les jeux éducatifs qui sont concernés. Qui sont concernés par les boutiques. Quel est, en tout cas, qu'est-ce que tu peux nous en dire sur les motifs de cette décision? Alors, il y a plusieurs motifs. Il y a le fait que les hyperspé, on était toujours en relation avec, mais c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas par rapport à un certain nombre de contraintes qu'on n'a pas sur d'autres réseaux de distribution. D'accord. Donc on fait de la distribution en France, dans les 70 personnes, il y a aussi des gens qui font de la distribution. Qui s'occupent de cette distribution-là. Mais pour être plus proche et pour mieux répondre aux besoins des hyperspé, il faut un certain nombre de connaissances, de sensibilités et des moyens humains qu'on n'a pas à l'heure actuelle et qu'on aurait mis plusieurs mois, voire plusieurs années à vraiment développer comme il faut. Développer correctement, parce qu'on peut le faire à l'heure actuelle, c'est pas un souci. Et du coup, on a décidé de se rapprocher des différents distributeurs pour discuter avec eux et de faire confiance à Yellow, qui ont une expertise certaine là-dedans et qui sont tout à même à répondre à tous les besoins des petites boutiques.
Et qui le demande et qui commande. C'est Donc, ça. ouais, c'est quand même une vraie. Enfin, je trouve que c'est une nouvelle assez intéressante, surtout à une époque où le jeu de société se développe. Il y a des rachats, il y a des partenariats, il y a des studios de développement et même des entre guillemets, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, mais de grandes boîtes signent avec des distributeurs spécialisés, on va dire, jeux de société pour atteindre d'autres publics. Est-ce que vous sentez, au point de vue de Ravensburger France, ou même de Ravensburger tout court, une évolution dans le public joueur, comment est-ce que vous entrevoyez cette évolution-là? Il y a une évolution certaine. Ça, je pense, c'est indéniable. Personne qui dit le contraire devrait regarder à deux fois. En fait, il y a de plus en plus de personnes qui sont à la base pas du tout joueurs, qui sont dans des circuits qui sont complètement mainstream, qui deviennent pas des casual players, alors avec certains jeux éminents, et puis de temps en temps qui vont un pas plus franchir loin, une étape. Un pas, ouais, exactement. Il y a de plus en plus de salons qui se créent, il y a de plus en plus d'associations, de ludothèques. C'est quelque chose qui est en plein essor, et c'est aussi pour ça que on ne pouvait pas se permettre d'attendre, on voulait réagir tout de suite et rétablir la communication et la proximité avec les boutiques. C'est passé par le partenariat avec Yellow. C'est vrai qu'on a aussi vu Ravensburger revenir, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, mais revenir sur les grands salons, reprendre des stands à Cannes, reprendre des surfaces non négligeables à Essen ou autre. Enfin, je veux dire, il y a eu aussi un retour de Ravensburger sur le marché du jeu de société, on peut le dire comme ça. Sans dire que vous ayez forcément été absent, hein, mais il y a eu malgré tout un vrai retour en force. Il y a un renforcement d'une part et un retour sur d'autre part, ou du moins un rétablissement de communication. Sur Essen, je ne pense pas que ce soit vraiment vrai parce qu'on a toujours eu des surfaces qui étaient relativement importantes et on a toujours le même emplacement depuis des années et des années. Mais effectivement, ça fait 2 ans qu'on retourne sur Cannes, ça fait 2 ans qu'on retravaille avec le Flip, avec Paris Ludique, et on est très très content d'avoir ça, d'être présent et d'être au cœur de là, parce que c'est là en fait que tout se fait, que tout se crée. D'accord. On va revenir maintenant avec Alexandre et Nicolas. Alors, je vais commencer par vous et puis ensuite, du coup, il pourra vous corriger. Comment est-ce que, j'allais dire, alors c'est un petit peu trop rapide à dire comme ça, mais comment se fait-on éditer chez Ravensburger? Parce qu'on a quand même l'impression que ça fait waouh, on s'est fait éditer chez Ravensburger. Nicolas? Oui, effectivement, ça fait waouh, on s'est fait éditer là-bas. Alors, comment on se fait éditer? Moi, j'ai envie de dire que c'était un heureux hasard, entre guillemets, si tant est que le hasard existe. Un concours de circonstances. C'était pendant le Off de Cannes, l'année dernière. D'accord. Ce qui y avait de marrant, c'est qu'une heure avant, j'arrivais et dans la voiture, je disais à mon covoitureur, il y a 2 trucs que j'aimerais faire, et parmi elles, il y a se faire éditer chez Ravensburger. C'est un peu mythique. Et 1 heure après, j'avais 2 mecs comme ça qui attendaient à ma table, et il y avait Aubron et Yoche, pour ceux qui les connaissent, qui prenaient leur temps sur ma table, et 2 gars sympas qui attendaient. Et en fait, c'était Ravensburger et je ne le savais pas. Et je faisais patienter, moi, tranquillement. le fait du prince. Non, mais vous attendrez maintenant. C'est bon. Et puis voilà, quoi. Et donc, ils ont tout de suite joué au proto de Nemaniac. Tout de suite, j'ai senti des questions. Je me suis dit, tiens, c'est un éditeur, ça. Puis quand il m'a sorti la carte avec le logo. Et puis voilà, quoi, ça s'est fait très rapidement. Bon, on n'a pas signé tout de suite. Hein. Il y avait d'autres éditeurs sur le moment. D'accord. Et puis voilà, tout de suite le feeling est bien passé. J'avais pas la grosse industrie qui arrivait face à moi. C'était vraiment des gens avec un contact facile. Je sentais le côté humain. Ça m'a plu tout de suite, quoi. Ce pourquoi tu as aussi été embauché, entre guillemets, c'était justement pour ce travail-là, ce sourcing-là, ce rapport connaisseur, on va dire, avec les auteurs. Et du coup, Alexandre, de ton côté? Moi, j'avais peut-être pas les mêmes espérances que Nico, mais forcément, ça s'est passé à peu près de la même manière, puisque de toute façon, on était tous les deux au off, on était tous les deux à une table à côté. D'accord. Et puis voilà, ça s'est fait exactement de la même manière, et c'était très sympathique dès le départ, effectivement. Et puis après, voilà. C'est-à-dire qu'il était tout de suite dans le giron de la cale, quoi. D'accord, non, ne cherchez pas la cale. Ne cherchez pas. Je l'ai pas laissé partir tout de suite. Je lui dis, on a fini de mon côté, mais maintenant j'ai 15 copains qui attendent. C'est ça. C'est à ça que sert le réseau. Voilà. C'est à ça que sert le réseau. Et du coup, c'est comme ça. Il y a un fief de la cale au off de cale. Au off de cale, n'importe quoi. Pour certains, et c'est juste une question, c'est pas forcément un jugement de valeur, Ravensburger a aussi
éventuellement pour nous qui sommes joueurs, alors est-ce que c'est comme ça qu'il faut le dire, c'est peut-être maladroit, pardon, Ravensburger a le côté un petit peu justement supermarché éventuellement. Est-ce que d'une part, vous, ça vous a gêné et est-ce que pour Ravensburger, c'est aussi l'envie de faire évoluer cette image un petit peu supermarché et puis rejoindre peut-être un peu plus le côté joueur? Je me tourne d'abord vers Nicolas Alexandre. Est-ce que ce côté, ouais, c'est du jeu de supermarché, quoi, c'est mais non, mais moi, Madame Michu? Je le revendique même. Enfin, moi, je suis content que ce soit intergénérationnel, que les gens s'amusent à la table, que les familles qui sont pas, la plupart des gens, hormis la niche, des gens comme nous qui jouons un peu, ont besoin de lire des règles qui durent 30 secondes, 1 minute. Et moi, c'est ce qui me plaît quand les gens jouent, c'est ce côté-là. Donc ce côté-là te gêne pas? Bah, au contraire. Ouais. D'accord. Nicolas, pareil. Pareil, Est-ce que, pardon, oui. Non, vas-y. Est-ce que du coup, cette image-là, tu sens qu'il y a une envie de la faire évoluer et d'aller rejoindre le joueur? Ah bah moi j'ai envie. Toi, tu as envie? Alors du coup, il y avait une question par rapport à ça. J'ai envie, bien sûr qu'on se rapproche, qu'on essaye de faire des jeux pour tout le monde, qu'on essaye maintenant d'adapter, tu vois bien, notre distribution, on va adapter nos tarifs, on va essayer de faire un certain nombre de choses pour que la petite boutique arrive à vendre à un prix sensiblement proche de la grande surface. C'est un travail qui, de l'extérieur, on a l'impression qu'on claque dans les doigts, mais en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça quand on travaille avec des supermarchés et même des spécialistes type Toys R Us, Club, Jouet Club, etc. Et c'est quelque chose qu'on essaye de valoriser. Donc oui, on essaye de faire évoluer ça. C'est voulu. C'est des jeux pour tout le monde. Et la vocation d'un jeu, encore, j'ai envie de dire, un jeu, c'est une expérience ludique, c'est des bons moments et c'est comme un petit peu de la connaissance. C'est beau quand tu parles. Il a bien appris sa leçon. La personne qui dit moi je fais un livre mais je vais la garder juste pour mon entourage, ça pas d'intérêt. Alors effectivement, après, un livre qui va se retrouver en supermarché, c'est un livre qui a été sélectionné par un acheteur, pas forcément par un critère de qualité, mais aussi par un critère de volume, de distribution. Voilà, plein de critères et de la sensibilité d'acheteur. Mais j'ai envie de dire, tout le monde a envie d'être le prochain jeu qui va se retrouver dans tous les foyers à Noël. Et c'est pas seulement une fierté. Effectivement, il y a un certain nombre d'aspects derrière ça. Derrière tout ça. Est-ce que, comme tu es maintenant depuis quelques années Ravensburger France, est-ce que tu as l'envie, la possibilité de développer des jeux, alors justement plus velus, peut-être moins mass market, plus core market? Est-ce que tu en as envie? Est-ce que tu pourrais le faire? Alors, l'envie, c'est pas ce qui manque. Et donc L'envie, c'est pas ce qui manque. Ce qui se passe, c'est que j'ai déjà du boulot avec ces jeux qui sont tout neufs et j'ai encore plein de choses que je fais et d'autres jeux qui sont destinés à d'autres types de marchés au courant de l'année. Et malheureusement, j'ai pas de plage horaire pour faire ça. Par contre, ce que je fais régulièrement, c'est que quand je fais mes séjours en Allemagne de quelques semaines, je fais du consulting auprès de mes homologues allemands. Je joue avec eux, je leur dis ah bah tiens ça c'est bien là et ça c'est bien, moi je serais plutôt comme ça et tout. Donc je suis quand même intégré à une phase de développement sur les autres. Donc on va dire que j'ai les bons côtés du développement de produits sans les mauvais. Pour l'instant. Pour l'instant. Les mauvais te rattraperont peut-être un jour. Autre petite question, peut-être qui intéressera une partie de nos auditeurs. Alors, je suis auteur, j'ai un projet, je t'envoie un mail, qu'est-ce que je fais? Alors c'est un petit peu compliqué parce que on reçoit énormément de propositions. Oui, mais il doit y avoir des jeux de loi et des monopolies à l'appel. C'est ça. La difficulté, c'est arriver à faire la différence entre une personne qui va me présenter un jeu ultra mass marque, qui a un énième une énième ressucée d'un jeu existant. Voilà, la personne qui connaît rien sans rien de péjoratif, mais qui n'est pas bercé dans le monde du jeu et qui va dire ah bah tiens c'est pas le Monopoly, c'est pas le 1000 bornes, donc forcément c'est une idée géniale. C'est une idée géniale. Personne ne l'a eu avant. et vous n'imaginez même pas le nombre de personnes que je reçois comme ça et que je prenais le temps à la base de recevoir et au moins de discuter au téléphone et je ne peux plus me le permettre malheureusement parce que sinon je ne ferais que ça. Que ça, d'accord. Donc du coup tu sélectionnes les projets de quelle façon? Du coup le mieux en fait si jamais on veut me contacter c'est plutôt déjà l'idéal c'est d'être déjà édité parce que moi je connais le sérieux de la chose. Il faut me rencontrer sur les salons, donc moi je fais les plus grands je suis systématiquement à Paris Ludique, Cannes par exemple. Le flip en fin de flip aussi. Ou alors il faut
comment dire, m'envoyer quelque chose par le standard, mais plutôt un truc type vidéo, un machin comme ça, ou avec quelque chose vraiment très synthétique Très avec rapide. les points. Bien sûr, nous, notre priorité à l'heure actuelle, c'est d'élargir la gamme des Funny Games. pour ce qui est un petit peu plus poilu et joueur. Là, en général, je fais du sourcing par l'Allemagne, mais je ne peux pas traiter tous les sourcings, D'accord. simplement parce qu'il y en a énormément. Il y en a de trop. Il y en a énormément. Alexandre, Nicolas, si on... Alors, j'ai déjà ma réponse, mais je préfère vous la poser. Si on vous repropose de retravailler avec Ravensburger, il n'y a pas de souci? Bah oui. D'accord. Et du coup, Jean-Baptiste, est-ce que toi, tu te refuses ou est-ce que tu te donnes une lignée conductrice en disant je vais aller chercher plein d'auteurs ou non, je pourrais retravailler avec un auteur déjà édité à Ravensburger France? Tu ne te poses pas de, Non, mais c'est sûr de limite? c'est sûr que quand il y a des auteurs que je connais déjà, même si je ne les ai pas édités ou autres, ou même que je n'ai même pas pris un de leurs protos en test, forcément, je vais discuter avec eux, ils vont me faire des propositions, c'est tout à fait normal, mais je suis toujours à la recherche de nouveaux talents, de nouvelles perles. Donc, tu restes à l'écoute, 360 ouvert à ce qui C'est peut ça. se faire. La zone proto sur Trick Track, tu y vas de temps en temps? Juste pour savoir. Hein. Très peu. Ah, tu vois? Eh ben voilà. Je l'avoue. Voilà, c'est un temps. Je me permets une petite Vas-y, chose par Alexandre. rapport à ce que tu disais. Si je rebondis sur cette question-là, c'est qu'en fait, moi j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit mais quand tu as un gros comme Ravensburger qui prend un jeu, T'es tranquille. tu vois plus rien, on ne parle pas, on ne demande rien, et en fait, c'est tout. Enfin, c'est pas tout l'inverse. Pour moi, dans mon cas, ça s'est bien passé avec les plus petits, les plus gros, mais avec Jean-Baptiste, ça s'est super bien passé. On a discuté. Sur le Enfin, développement. voilà, sur le développement, ça c'était vraiment chouette. Et justement, C'était c'est une une colocation, idée, j'ai envie de dire. c'est une idée qui est bizarre, enfin, Qui peut se comprendre. qui peut se comprendre, mais on voit voilà. grand, donc, on voit ancienne. je sais pas si C'est c'est bien. la même chose, parce qu'en fait, même quand je parle des 70 personnes qui sont à l'intérieur de Ravensburger France, en termes de développement, je suis pratiquement seul en fait. Oui. On est une toute petite, entité. équipe, Oui. une toute petite entité, et les personnes que je prends, je les prends en direct, j'essaye de les inclure dans le processus, de respecter l'idée de base, ou de moins de la faire évoluer avec eux. Et voilà, il y a moi, et puis après, il y a une ou deux personnes au marketing qui arrivent de manière Ponctuelle. satellite. Bon, Oui. il y a sur le packaging, sur la définition de gamme, sur plein de choses. Donc on a une grosse structure, mais avec un fonctionnement en fait très humain et en petit comité. Sur Ravensburger France actuellement. Mais justement, c'est une autre question qu'il y a sur le chat en ce moment. Cette grande structure, Ravensburger historique, on l'a dit tout à l'heure, hein, Alexandre, c'est toi qui nous disais 1883. Non, mais c'est parce que je ne le savais pas, donc je cite mes Quand sources. tu as des questions sur Ravensburger, Plein de cours. 1883, ça fait donc cette grande histoire, cette grande structure installée, tu l'as dit, avec une grande usine, site de production, etc., etc. On se dit, ça doit être très lourd à faire bouger, très lourd à faire évoluer. On l'a un petit peu évoqué, le logo, il faut qu'il reste celui-là parce que c'est celui qui est identifié. Donc, est-ce que malgré tout, il n'y a quand même pas c'est juste un constat, hein. Est-ce qu'il n'y a malgré tout pas une petite pesanteur à faire évoluer tout doucement tout ça? Donc là, pour l'instant, tu es tout seul, 2 ou 3 personnes en satellite. Pour l'instant, le jeu un petit peu plus core, il va plutôt venir d'Allemagne et puis ensuite en multilingue. Bon, ça prendra peut-être plus de temps que forcément si on est 3-4 à dire bon allez hop, on fait du core, on fait du velu. C'est évident. Donc voilà, c'est juste qu'il faut le savoir. C'est évident, et j'ai envie de dire, je vois pas tellement le problème à partir du moment qu'on arrive à mon truc, je veux dire. C'est ça. Tout ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est des décisions, c'est même quand les décisions sont prises, il y a une période d'inertie, parce que quand il y a un géant qui avance, forcément, oui. c'est pas pareil que quand il y a 2-3 personnes. C'est... Voilà, donc c'est Ravensburger qui bouge et qui évolue. Si tu cherches des prototypes, quand tu regardes les prototypes, à quel niveau les sélectionnes-tu quand tu as eu Dawak, quand tu as eu Démoniaque entre les mains? Alors j'ai vu que vous aviez les protos justement, c'est très bien, on va les sortir. À quel stade étaient-ils? Fini ou à quelque chose pré-fini ou encore en développement? Enfin, vous-même, vous les auriez d'ailleurs catégorisés comment les protos à ce moment-là? Alors, Développé, terminé ou... Ah non, surtout pas. Je pense que faut pas avoir la prétention de dire mon proto est finalisé et parfait, quoi. Ça, je pense qu'on va droit dans le mur. Moi, le mien, finalement, il y a eu pas mal de revirements. On est quand même parti dans plein de directions. On a testé des trucs et on est revenu à quelque chose de très très proche du premier proto. D'accord.
en rajoutant la touche Jean-Baptiste. Donc ça a poussé et puis on a élagué. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. On a épuré au fur et à mesure. Ça, c'est le premier proto Que tu as présenté. que j'avais à Cannes. Word, petite Voilà. boîte métal. Tu visais un autre éditeur peut-être? Non, mais je suis très fidèle. Hein. Non, on n'a rien dit, ok. Et voilà, donc comme on peut le voir, c'est une sonnette, des lettres, des Ouais. cartes avec des thèmes et des contraintes qui faisaient évoluer la pioche. Et, Ouais, C'est ça. À la base, la contrainte, c'était répéter la vraiment même. centré sur le nombre de lettres disponibles. C'était Voilà, pas du on tout... jouait avec les couleurs et tout, il n'y avait pas le côté fun Qu'on retrouve maintenant. qu'on retrouve dans, maintenant. dans Enfin, Démoniaque. il n'y avait pas à ce point-là. Et puis, au fur et à mesure des échanges, il me dit tiens, j'aimerais bien qu'on mette plus de fun. Mhm. Voilà, et donc On retravaille. on a aller-retour. retravaillé plutôt les thèmes et les contraintes. C'est vrai D'accord. que la répartition des lettres et la cloche et tout, c'est resté. D'accord. C'est On un a, gros fait boulot. on a fait évoluer surtout le système de comptage qui à la base était Mhm. pas le même. On a testé avec la belle-mère. Alors l'oncle la belle-mère, si vous Voilà. connaissez Démoniaque, si vous ne connaissez pas, il y a la trick tractée qui va avec. C'est la réponse passe-partout normalement. C'est le normalement. 42 de Démoniaque. Voilà, c'est le 42 de Démoniaque. Dans toutes les propositions de Démoniaque, vous pouvez proposer la belle-mère, ça devrait fonctionner, sauf si la vôtre est particulière. Mais bon. Et du coup, Dawak était. Moi, en fait, c'est le jeu, c'est quasiment le même, quoi. Ouais. Hormis que bien sûr, j'étais complètement conscient que dedans, j'ai des petits meeples et des cubes en bois à attraper. D'accord. Parce que j'ai rêvé d'avoir un jeu avec des Des meeples meeples. et des cubes en bois. Tu Et- vois, tu es un gros joueur qui s'ignore, Alexandre. Ton badge. Et, mais par contre, voilà, l'idée c'était, enfin, le dé est le même, les cartes, les questions, c'est. Alors si, le truc que j'avais pas imaginé, c'est moi j'ai 240 questions et 60 actions dans ce jeu. Il y avait Et- 60 cartes recto. Voilà, je crois. 60 cartes recto. Et on est passé passé à à 1070. ce qui fait que 1070. Je pensais avoir du travail, mais pas autant que ça. Pas autant que Et ça. puis bien sûr, là, Jean-Baptiste a rajouté La du petite fun, touche. on a discuté, on a Ouais. chacun trouvé des idées et après Et on a toujours, fait un- toujours quelque chose en fait qui partait de ce proto. En fait, moi, Bah, quand, c'est- je prends quand je prends un proto, j'essaie Mhm. toujours d'essayer de voir le potentiel parce que pour moi, c'est de l'ordre de l'idée et on va tout reprendre à zéro. Mais en gardant quand même l'idée principale, mais on essaye on va refondre ça, faire je passer peux par la le faire. moulinette de la ligne éditoriale. Eh, là- je l'ai fait avant, il est fou lui. Et là, dans Dawak, en fait, on a testé d'autres choses que cette répartition sur 5, ça marchait pas. Il y a des choses qui ont été rajoutées Mhm. dans les rubriques, qui D'accord. partaient d'idées qui étaient là-dedans. Il y a d'autres choses qu'on n'avait absolument pas imaginées, type les séquences pubs et les machins comme ça. Mhm. C'est venu au fur et à mesure. Et en fait, c'était plus du type ah bah tiens, Tiens, j'ai et si on pensé à faisait comme ça, ça, et qu'est-ce que comme t'en ça, penses qu'est-ce que t'en dis? Ah moi, il y a qu'une personne qui m'a sorti cette connerie, ça serait vachement bien de le rajouter dedans. D'accord. Oui, donc assez naturellement, et puis dans cette relation interpersonnelle, cette gestion, j'imagine, et ça sera pratiquement le mot de la fin, à moins que d'autres aient des choses intelligentes à dire, je n'en détiens pas le monopole, bien sûr, mais j'imagine que c'est aussi parce que il y a un public qui s'ouvre de plus en plus aux jeux de société, que vous avez commencé non pas par du gros jeu velu, comme on dit un petit peu, même si nos amis femmes de tout poil peuvent jouer à des jeux velus, c'est pas ce que je veux dire, mais les jeux un petit peu plus complexes, c'est plus facile, peut-être, alors c'est peut-être une mauvaise idée, d'équilibrer ou de développer un jeu type party game qu'un jeu à multiples mécanismes, etc. Pas forcément. Non, c'est pas cette idée-là. D'accord. L'idée là, c'est vraiment l'idée de base, c'est ce qu'on a dit précédemment, c'est que le jeu velu, on peut le faire en Allemagne. On sait le faire en Allemagne, on peut le faire en Allemagne. Je peux aller en Allemagne et puis leur dire aussi, moi d'un point de vue français, c'est plus ça et ça que je verrais. Mais ça, par contre, le party game, faut pas croire, c'est parfois tout aussi C'est tout aussi complexe à, tout à aussi complexe équilibrer. à D'accord. équilibrer, à prendre. Il y a quand même un petit peu de comptage de points. Il y a des choses où il faut que ça reste naturel avec une petite règle cachée derrière. Et c'est surtout plus facile à démocratiser. Mhm. On va toucher un public qui va être beaucoup plus large dessus. C'est quoi l'expression, Madame Michaud? Madame Michu. Madame Michu, La pardon. célèbre Madame Michu. La célèbre Salut à Madame vous, Michu va Madame être beaucoup Michu, plus bienvenue. sensible à ce genre de choses-là. Oui. Et voilà, c'est un jeu qui est pour tout le monde. Hmm. Qui est pour tout le monde. Et c'est la logique de cette gamme-là. De cette Donc gamme. effectivement, après tout ce qui est jeu plus velu, on va pouvoir simplement le localiser à partir de l'Allemagne Oui, bah et oui. le prendre Il y aura tout de fait. très bonnes ou- choses qui Tout vont à nous fait. arriver, comme le dernier Broom Service, le Spiel des Sierras, qu'on n'a pas ramené. Tiens, finalement, on aurait presque mince, pu le mettre reste en aussi. Il est resté à l'officine.
Merci beaucoup Alexandre pour Merci cet à- accompagnement et merci à ce vous. témoignage, Nicolas Merci, Guillaume. également. Jean-Baptiste, pareil, merci pour nous avoir éclairci, raconté un petit peu ce qu'était maintenant Ravensburger, Ravensburger France, mais aussi Ravensburger Maison Mère, puisque c'est de cela dont il s'agit. Il ne nous reste plus qu'à souhaiter que peut-être avec une caméra et plein d'électronique, avec Monsieur Fall, Nod et quelques-uns de l'équipe Trick Track, nous puissions nous glisser, ça pourrait arriver, ça pourquoi pas, Pourquoi dans pas l'usine, chez Ravensburger, dans les bureaux, à la maison mère ou peut-être plus. En attendant, j'espère que vous nous avez suivis avec plaisir. Je vous remercie à tous de toutes les petites questions sur le chat en direct. N'hésitez pas, Jean-Baptiste passe de temps en temps sur Trick Track. Vous pourrez lui en poser également si nous n'avons pas pensé à tout. Une fois encore, merci à Fall pour la réalisation. Et puis, il ne nous reste plus qu'à jouer. Alors, à vous de jouer.